Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je te propose le kit Les masques du monde à décorer aux éditions Ozu, que tu peux bien évidemment retrouver à notre librairie Je lis là ou sur le site directement. Je commence. Dans cette boîte, tu vas trouver différents éléments pour créer ton kit. Nous avons d'abord le fil élastique pour attacher ton masque à la fin. Ensuite, un nécessaire pour coller les strass. Je t'expliquerai au fur et à mesure. Les strass avec les différentes couleurs. Le mode d'emploi, très important, qui t'explique pas à pas pour tous les types de masques ce que tu peux faire. Tu as deux planches d'autocollants, une colorée et une dorée. À cela, je rajoute un tube de colle et la petite astuce, un cure-dent. Évidemment, ne te pique pas avec. Ensuite, tu as différents masques. Il y en a 8 en tout. Le masque de diable mexicain. Attention, tu as deux planches. Le masque et les accessoires. Tu remarqueras que sur celui-ci, il y a un film plastique. Tu ne l'enlèveras qu'au moment de coller les strass, puisqu'il y a de la colle. Le masque soleil burkinabé. Le masque loup vénitien. Le masque d'éléphant indien. Le masque de lion balinais. Le masque du roi de la jungle camerounais. Le masque de renard japonais. Le masque d'aigle amérindien. Je te propose de réaliser le masque de diable mexicain. Pour cela, j'ai besoin des autocollants, de l'élastique, des strass, du matériel pour coller les strass, la colle et le cure-dent. Je vais commencer par coller les strass. Comme tu le remarqueras, tu as du vert foncé, du blanc et du noir. Donc ces deux-là, j'en ai pas besoin. Pour commencer, je vais détacher mon masque. Donc tu remarqueras que tu as un film plastique qui ne colle que sur le masque. L'idéal est d'appuyer sur le masque en gardant le film plastique et de tirer sur ta planche. Comme ça, tu gardes bien le film. Ton masque est prêt. Ensuite, tu vas préparer tes strass. Tu vas les mettre dans la petite coupelle. Tu verras, c'est très facile à découper. Là, je décide de commencer à mettre des blancs. Maintenant que j'ai préparé mes strass et mon petit stylet, j'enlève le film. Alors, fais attention, ne mets pas tes doigts sur l'emplacement des strass parce que ça colle. Sur la cire, tu as un petit film plastique. Tu vas l'enlever. Mais tu le gardes à côté parce que tu vas t'en resservir pour d'autres masques et quand tu auras fini, on le remettra. Tu vas prendre ton petit stylet. Tu remarqueras qu'ici, il y a un petit trou. Tu prends ton stylet que tu enfonces très profondément dans la cire. Ça va faire un trou. N'hésite pas à bien appuyer pour que la cire rentre bien dans le stylet. Ensuite, tu vas te servir de la pointe
pour aller prendre la strass. Tu remarqueras que sur la strass, il y a un côté rond et un côté plat. Tu vas piquer le stylet sur le côté rond, qui fait que tu vas attraper ta strass et ensuite à bien appuyer pour coller la strass. Et tu y vas jusqu'à tout finir. Voilà, j'ai fini. Je reprends mon petit film plastique que je remets sur la cire pour pouvoir la réutiliser pour un autre masque. Je vais maintenant enlever les yeux pour pouvoir continuer à mettre les autocollants. Dans ta planche d'autocollants, tu remarqueras qu'il y a des petits traits qui délimitent les différents autocollants des différents masques. Nous, ce qui nous concerne, c'est le diable mexicain, ici. Tu remarqueras, il y a des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, et les chiffres, tu les retrouves ici, sur le masque. 1, 2, 3, 4 et 5 deux fois. Je vais commencer par coller le contour des yeux, le numéro 5. Donc, je décolle, je prends mon autocollant. La petite astuce est toujours de commencer par coller un coin et essayer de vérifier que le coin qu'on commence par coller est dans le bon sens. Je prends mon doigt, une fois que je suis à peu près comme il faut, j'appuie et j'enlève mon doigt qui est collé et je n'ai qu'à appuyer légèrement et tout est au bon endroit. Je continue, je vais prendre le numéro 4. Donc, je décolle. Tu remarqueras qu'il est assez long. Celui-ci est un petit peu plus long, donc on va le positionner au milieu. J'appuie. Et j'appuie. Et je continue. J'ai fini de mettre mes autocollants. Je vais donc maintenant passer aux accessoires. Je prends ma planche à accessoires et je les découpe. Si jamais c'est un peu dur, n'hésite pas à pincer pour bien découper les bords. Je prends, je pince, je pousse. Ça, sur le côté. Maintenant, on va passer au pliage. Tu as pour t'aider ici des petits points blancs. On va passer à celui-ci. Il va falloir plier le côté blanc puisque tu colleras le côté blanc. Le carton est un petit peu épais. Donc, petite astuce pour t'aider, si tu as un ongle, tu mets ton ongle sur le trait, des petits pointillés qui sont ici, et tu appuies. Comme ça, tu es sûr que c'est plié au bon endroit. Et ainsi de suite. Là, pour les cornes, tu as le blanc ici, le blanc ici. Donc, il faut plier vers toi. Pareil, je mets mon ongle et j'appuie. La même chose de l'autre côté. Le dernier à plier. Alors attention, il y a deux sens de pli à faire. On va d'abord commencer par le blanc, qui viendra ici. Pareil, je mets mon ongle et je plie vers moi. Les deux languettes. Si tu n'as pas d'ongle, normalement, le bord du doigt suffit. Tu as cela dans un premier temps. Ensuite, tu retournes. Ce sera plus pratique. Tu prendras appui sur les petits pointillés jaunes. Je mets mon ongle et pareil, je relève vers moi.
et je plie. Idem à côté, je mets mon ongle et je relève vers moi. Tu as donc ceci. Ensuite, tu remarqueras qu'ici, il y a des petits trous et ici aussi. C'est là que tu vas passer le fil. Je prends mon cure-dent parce que en fait, il ne se défond pas tout seul. Et j'appuie. Touc. Ici aussi. Et ici. Je vais donc passer maintenant au collage. Je vais commencer par les cornes. Donc comme je t'ai expliqué, tu as un côté blanc et ici aussi. Je vais coller du côté du masque. Ce sera plus simple. La petite astuce pour que le trou de la corne soit au même endroit que le trou du masque, je retourne ma corne, je mets mon cure-dent dans le trou et je positionne mon cure-dent dans le trou ici pour être sûr qu'on soit au bon endroit. Là, c'est bon, je n'ai plus qu'à appuyer. Et bien évidemment, j'enlève le cure-dent. On fait le deuxième. Je mets la colle. Je retourne. Je mets le cure-dent. Je positionne mon cure-dent. Une fois le cure-dent positionné, je n'ai plus qu'à coller. Ensuite, je vais coller cette languette. Le blanc sur le blanc. Attention, comme on est à l'envers, tu vas mettre les petites dents jaunes vers toi. Je colle. Je le positionne, j'appuie. J'appuie bien quand même. Ensuite, je retourne mon masque et je plie cette languette. Il nous reste la tête à coller. Attention, c'est un peu délicat car elle doit être en relief. Avant de mettre la colle, je te conseille de t'entraîner à bien le positionner. Il faut que les deux languettes soient bien sur le même cadre, de manière à ce que la tête sorte bien. Voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à coller. Pour celui-là, je vais mettre la colle directement sur les languettes. Ce sera beaucoup plus simple. Je les plie bien. Je mets mes deux doigts dessus. Je lève mon masque. Je retourne le masque. Et maintenant, j'appuie avec mes pouces. Et j'appuie bien. Je laisse poser mon masque pour être sûr que la colle prenne bien. Dernière étape, mettre l'élastique. Je prends mon élastique
bien en bout. Petite astuce, s'il y a trop de fil sur le bord de l'élastique, tu mouilles ton doigt et tu pinces pour que les fils se collent. Comme tu as tout bien positionné avec le cure-dent, ça devrait rentrer du premier coup. Je tire mon fil, je fais un nœud, tout simple. Et je refais la même chose de l'autre côté. Je mouille mes doigts, j'appuie, et je rentre dedans. Je tire mon fil, je fais un nœud, et voilà, mon masque est tout beau, tout prêt. Tu as aimé la vidéo? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochains tutoriels. N'hésite pas à commenter et à nous faire des suggestions de création, nous y puiserons notre inspiration. La librairie Jolila est présente sur les réseaux Instagram et Facebook pour que tu puisses suivre son actualité. Tu peux venir nous rencontrer directement à la librairie au 17 rue du Champ de Mars, Paris 7e. Toutes les informations quant au matériel nécessaire pour la réalisation de l'atelier sont à retrouver dans la description de la vidéo. À très bientôt!